Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce sac à main pochon en jean recyclé façon patchwork. Donc, toutes les étapes sont expliquées pas à pas dans cette vidéo. Encore merci pour votre fidélité et pour vos abonnements. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors, pour réaliser le sac pochon, nous avons besoin d'un morceau de tissu 32 cm sur 24 cm. Nous avons besoin d'un morceau de tissu de 56 cm sur 32 cm. Nous avons besoin de morceaux de tissu pour les anses de 32 cm sur 8 cm. Deux morceaux d'entoilage thermocollant. Moi j'ai pris du H630, vous pouvez prendre du H250. Donc de 2,5 cm sur 32 cm. Nous allons avoir besoin d'une cordelette ou de ruban d'environ 1,80 m. Ça c'est en option, un facultatif, un petit arrêt pour cordon, c'est pas indispensable. Et pour réaliser donc le patchwork, on va avoir besoin de restes de jean, de morceaux de jean, voilà. Et donc là, on va avoir besoin de deux morceaux de tissu de 32 x 18 cm. Et pour réaliser le patchwork, on aura besoin également de deux morceaux d'entoilage thermocollant H250, 32 cm sur 18 cm. Et là, on va réaliser ensemble le patchwork. Alors là, c'est pas compliqué. Pour commencer, on va découper des morceaux de tissu qu'on va mettre ici sur on va épingler du côté bien sûr thermocollant du l'entoilage. Donc on va positionner des morceaux de tissu pour créer, avant de le coudre, on va le coller sur l'entoilage pour qu'il tienne bien, puisque le jean il est des fois stretch, certains morceaux sont pas stretch, donc sont stretch. Donc il faut qu'ils aient tous un peu la même tenue pour réaliser ce pochon. Donc on va découper déjà des morceaux de tissu et on va les positionner tous un par un sur cette surface et ensuite on fera l'autre. Ça prend un peu de temps, mais c'est toujours amusant à faire, hein. Voilà, ça a pris une vingtaine de minutes, mais ça ressemble quand même à quelque chose, c'est sympa. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer un coup de fer à repasser là-dessus. Voilà, ça s'est collé. Voilà, ça c'est le premier morceau de tissu patchwork. Hier, j'ai fini le deuxième morceau de patchwork.
Donc là, nous allons continuer. Donc là, il va falloir faire les coutures zigzag ici, bord à bord sur les tissus. Donc ici, toutes les petites coutures en zigzag. Je vais vous dire bien sûr la largeur et la longueur du point. Alors voilà, pour coudre le point zigzag, donc j'ai fait la largeur du point est à 5 et la longueur du point à 1. Voilà. Et j'ai réglé bien sûr sur le point zigzag. Voilà, et maintenant c'est simple, donc on va coudre chaque tissu là. On va les coudre ensemble, on va faire un point zigzag comme ceci. On place bien le milieu ici, les deux rebords au milieu du pied de biche. La pression du pied de biche comme pour les appliquer. Voilà, ça c'est prêt. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, on va prendre le morceau de tissu de 32 cm sur 24. On va le couper sur la longueur. Alors ici elle est 32, ici elle est 24 cm. On va couper au milieu. Maintenant, on va épingler côté endroit et endroit. Également, on l'épingle. Voilà, maintenant on va coudre ici à 1 cm, ici et ici. Alors pour coudre le sac, je vais régler la longueur du point sur 2. Voilà, pour que le point il soit un peu plus serré. Et ici, sur ces deux-là, c'est les deux sur le jean, les deux morceaux de tissu en jean, je vais faire 2 coutures. Lorsqu'on a fini la couture, on passe un coup de fer à repasser dessus, hein, c'est ce que j'ai fait. Donc, et on plie ça comme ça, et on va faire une couture ici et ici. Voilà, ça c'est fait. Sur 4 cm. On fait la même chose sur la doublure. On met ça de côté et on va s'occuper des anses. Donc là, on va coller le thermocollant à 1 cm du rebord ici. On repasse, on le plie comme ceci par-dessus. D'accord? Ça va être comme ceci et comme ceci. Donc je vous remontre comme ça. Ça va être repassé ici et par-dessus. Et ensuite on va faire une couture sur les deux longueurs. Maintenant, on va fixer l'anse à 8 cm du coin ou de l'angle si vous préférez, peu importe. Ici 8 cm.
positionne juste derrière les 8 cm. L'autre côté, pareil. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire juste une petite couture ici, ici, ici et ici pour les maintenir. Et on fait attention de bien mettre ici, couture sur couture, hein. Voilà. Petit conseil pour ceux qui débutent, pour pas que ça se décale lors de la couture, faire une petite couture ici, et ensuite ça se décalera plus. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, à 4 cm du rebord, on va faire un repère. 4 cm, ensuite on compte 1 et 2 cm et on refait un petit repère. Ici il y a 4 cm et ici 2 cm. On refait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va coudre ici, comme ceci, ici et ici. On laisse ici les 2 cm ouverts des deux côtés. On va prendre la doublure. On la met bien sûr endroit sur endroit, hein, comme le tissu extérieur. On va coudre ici, ici et on laisse ça ouvert. Ça va nous servir après pour retourner le sac. Alors voilà, on va faire les deux petites coutures ici sur les côtés, les deux côtés, pour pas que le tissu ensuite bouge, d'accord? Voilà, je vous montre ça. C'est juste une toute petite couture. Et maintenant, ça se décalera plus. On fait la même chose de l'autre côté. Ça, on a les deux côtés qui sont bien les uns sur les autres avec cette petite couture. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, vous voyez. Et maintenant, on peut coudre tranquillement tout le long sans se soucier. Ça c'est fait. Maintenant, on va coudre les coins ou les angles, comme vous préférez. On met bien pareil, hein, couture sur couture. Ça c'est fait. Maintenant, on va retourner celui-ci. Le mettre endroit sur endroit. On épingle bien, toujours pareil, hein, couture sur couture. Hein. Maintenant, on va faire une couture tout autour à 1 cm du rebord. Alors voilà, ça c'est fait. Maintenant, nous allons retourner le sac. Et maintenant, on va fermer ici l'ouverture, la petite couture. On va juste faire une petite couture ici. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va mettre la doublure dans le sac. Voilà, une fois qu'on a bien retourné le sac, on va passer un petit coup de fer à repasser. Voilà, là c'est bien repassé. Maintenant, on va bien le mettre quand même, lui mettre des petites pinces pour bien le maintenir. Alors maintenant, nous allons faire un marquage à 3 cm du rebord, là où on a laissé les deux petites ouvertures pour y mettre le ruban.
et un marquage juste en dessous justement de ces 2 cm. Donc des lignes parallèles de 2 cm de largeur. On a 2 lignes à 3 cm du rebord et à 2 cm. Ici, je pense qu'on la voit. Ici et ici, vous voyez? Voilà. Et maintenant, donc, on va coudre, on enlève ça. On va faire 3 coutures. On va coudre ici le rebord, tout sur le rebord. On va coudre ici, une, et ici la 3e ligne, tout autour. Voilà, ça c'est prêt. Maintenant, on va mettre le ruban que j'ai coupé en deux, hein, en 2 morceaux, donc 1,80 m coupé en 2, hein, ça fait 90 cm. Vous pouvez bien sûr en mettre du plus grand si vous voulez. J'utilise pas d'épingle à nourrir parce que j'en ai pas des grandes, donc j'ai que des petites. Donc moi je fais ça comme ça, tout simplement, voilà. Et je mets un petit bout de scotch comme ça en haut, voilà, et comme ça je passe directement le ruban. Voilà. Alors je pense pas utiliser cet arrêt là, finalement je vais pas en avoir besoin. Ici, maintenant on va mettre le ruban de l'autre côté. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que vous allez prendre plaisir à réaliser ce sac pochon. Les débutants peuvent également se lancer. Je pense que c'est pas vraiment c'est pas trop compliqué, on va dire. Voilà, prenez bien soin de vous et de vos familles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous, bisous bisous.